Dramaturge, acteur, metteur en scène, scénariste, réalisateur, écrivain, on ne compte plus les casquettes de Sacha Guitry. Inhumé au cimetière de Montmartre, impossible de manquer la tombe familiale qui se trouve tout de suite à droite en rentrant. Chanteuse, actrice italienne, naturalisée française, issue d'une famille italienne émigrée en Égypte, elle est née au Caire. Adolescente, elle se destine à une carrière de secrétariat. Je ne sais pas si elle a manqué au travail de bureau, mais ce dont je sais, c'est qu'elle aurait énormément manqué à la chanson. En 1954, elle se présente au concours de Miss Égypte et remporte le premier prix. C'est 2 années plus tard, en 1956, que Dalida rencontre tous les succès avec la chanson Bambino. Vedette américaine de Charles Aznavour à l'Olympia, sa carrière est lancée. Alors Mimine, tu dois pas avoir chaud là? Hein? Tu te reposes? Oh, t'as l'air relax là, tu te reposes. Daniel Godino, après plus de 70 films, s'est imposé comme photographe et réalisateur de films gays et pornographiques. Le cimetière de Montmartre, d'une superficie de 11 hectares, se trouve être le 3e plus grand cimetière de Paris, après le Père-Lachaise et le cimetière de Montparnasse. Il a été construit à l'emplacement des célèbres carrières de gypse qui servaient à fabriquer le plâtre, réputé très blanc et très fin. Carrières qui existaient d'ailleurs depuis l'époque gallo-romaine. De nombreuses personnalités y ont leur tombe. Berger, France Gall, Brialy, Dumas fils, Jeanne Moreau. Dalida, certainement la plus fleurie. Bref, la liste est longue. Et je ne peux que vous inviter à déambuler parmi les allées et venir profiter du silence qui règne dans ce lieu chargé de notre passé. C'est dans l'enfance que France Gall commence la chanson avec ses frères. Symbolisant la jeunesse de bonne éducation, elle rencontre le succès qui dépasse les frontières à partir de 1965. L'Eurovision de la chanson, avec Poupée de cire, très populaire jusqu'en 1970, sa carrière s'essouffle jusqu'à la rencontre de Michel Berger, qu'elle épouse en 1976. Michel, brillant auteur-compositeur très prolifique, relance la popularité de son épouse avec des titres comme La Déclaration, Si Maman Si, Il jouait du piano debout, Résiste et bien d'autres encore comme l'opéra rock Starmania. Alexandre Dumas fils. Sur un tout autre registre, la tombe de Margaret Kelly, danseuse franco-irlandaise, créatrice de la troupe des Bluebell Girls, qui se produit toujours au Lido. Jacques Charon de la Comédie Française, Michel Galabru, acteur omniprésent dans le cinéma comique français, Pierre Lescure, journaliste et homme de radio,
Alphonsine Plessis, la dame aux camélias, qui a inspiré Alexandre Dumas, monte à Paris à l'âge de 15 ans. Cette jeune fille extrêmement belle et attirante, d'une élégance et d'un style inhabituel, devient rapidement la courtisane la plus convoitée et la plus onéreuse de Paris. Jean-Claude Brialy, acteur, mais pas que, réalisateur, scénariste et également écrivain. On se souviendra de lui dans Le Beau Serge, Les Innocents. Ne disait-il pas qu'il faut courir plus vite que les nuages ? Son ami Bruno Fink disait de lui « Tu es le théâtre, le spectacle, l'art, la culture et la classe ».